Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler d'inspiration et de paysage. Mais avant, laissez-moi rapidement vous parler du sujet de l'aquarelle que vous allez voir dans cette vidéo. Il s'agit d'une petite cabine bien connue des gens du coin. C'est une cabine qui s'appelle la Poulette, qui a été construite en 1926, il y a presque 100 ans. Et elle est encore là aujourd'hui. Si j'ai décidé de la peindre, c'est parce que je ne sais pas combien de temps elle sera encore là. Comme tout le littoral, elle est menacée par l'érosion, alors c'est le moment de l'immortaliser par une aquarelle. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo, mais ce qui me pousse à peindre des paysages, c'est aussi ça. C'est qu'ils évoluent en permanence et que les peindre, c'est garder une trace de ce qu'ils étaient à un instant T. Parlons maintenant de l'inspiration. Avant toute chose, peut-être qu'il faut que je vous donne rapidement ma définition de l'inspiration. Pour moi, l'inspiration, c'est simplement répondre à la question « Qu'est-ce qui me donne envie de créer ? Qu'est-ce qui me pousse et me donne cette énergie créative, ce besoin de faire quelque chose de visuel de mes mains ?» Par exemple, qu'est-ce qui fait germer l'envie d'associer un sujet à une technique ? Dans mon cas, le paysage et l'aquarelle. L'inspiration, c'est vraiment propre à la sensibilité de chacun. On n'est pas du tout tous inspirés par la même chose, et heureusement. J'avais lu une phrase sur l'inspiration un jour qui disait « Prête attention à ce à quoi tu prêtes attention ». J'ai dû la relire 2 fois pour comprendre ce qu'elle voulait dire, et en fait, pour moi, cette phrase, elle s'adresse à tous les créatifs qui cherchent un sujet pour leur prochain projet artistique, et elle veut simplement dire qu'il y a déjà des choses dans notre vie, sans forcément qu'on en ait conscience, qui nous intéressent en dehors de notre pratique artistique, et qu'il suffit de creuser un petit peu ces sujets-là. Je trouve ça assez juste en fait. Moi par exemple, j'ai pas toujours peint le paysage, j'ai eu plusieurs autres sujets de création depuis que je dessine. Mais quand je suis rentrée en Normandie, j'étais tellement heureuse et apaisée d'être là que naturellement c'est ce qui est venu nourrir ma pratique artistique. La beauté, la richesse des paysages normands et la gratitude que j'ai d'habiter dans une si belle région. L'inspiration, elle vient quand je me balade à un endroit et que j'ai comme cette petite voix qui me dit « Regarde comme c'est beau ». Devant un paysage magnifique, j'ai cette impression que la beauté de l'endroit, ou plutôt de la scène, déborde et qu'il faut que je fasse quelque chose de ce trop-plein. J'ai l'impression que si je passe à côté d'un endroit comme ça sans rien en faire, c'est presque comme l'ignorer, comme nier sa beauté ou comme s'il n'avait pas existé. Je pense qu'on a tous cette sensibilité à la nature. J'imagine que vous connaissez ce sentiment où on se trouve face à un coucher de soleil ou en haut d'une montagne en randonnée avec une vue sur l'horizon ou le matin seul face à la mer. Quand on est baigné dans un paysage, on est à la fois observateur et en même temps on fait partie de ce paysage. Et je trouve que c'est un sentiment vraiment très particulier quand on regarde une scène et qu'en même temps on est dedans. Je vous le disais au début de la vidéo, peindre le paysage, c'est un moyen de garder une trace de ce qu'il est à un instant T. Et quand je dis ça, c'est pas uniquement pour parler des bâtiments qui risquent de plus exister dans quelques années, comme cette petite cabine. Il y a vraiment plusieurs temporalités. Les saisons modifient le paysage par la végétation, le moment de la journée par la luminosité, la météo modifie les nuages et la mer. Finalement, si je me lasse pas de peindre le paysage, c'est parce qu'il est absolument jamais le même.
Et je crois que c'est ce qui me donne envie de le peindre aussi. C'est que je sais que je le reverrai jamais exactement de la même manière, avec cette lumière, ces couleurs, ces nuages. Je crois que ça crée vraiment une sorte d'urgence de peindre un endroit parce qu'en peignant, on garde pas seulement une trace de cet endroit, mais aussi et surtout du moment où on l'a peint. Ce qu'on nomme communément le paysage, c'est-à-dire les éléments physiques, c'est comme un décor dans une pièce de théâtre. Pour moi, c'est assez statique, mais tous les acteurs de cette pièce qui la font vivre, c'est la lumière, la couleur, les oiseaux, les vagues, les nuages, et tous ces éléments qui jouent une scène différente à chaque minute, à chaque seconde. Et c'est cette rencontre entre le paysage et tous ces éléments qui l'animent qui est unique à chaque fois et que j'ai envie de retranscrire par l'aquarelle. Je vous disais que c'est la rencontre entre un sujet et une technique qui, moi, parfois m'inspire, et j'ai essayé beaucoup de techniques de dessin avant de peindre à l'aquarelle, mais je trouve que c'est vraiment la meilleure pour rendre compte de toutes les subtilités du paysage, les matières, les couleurs. Comme on travaille en transparence à l'aquarelle, ça permet de les lier les uns aux autres en créant de la profondeur, des superpositions de textures différentes et une luminosité particulière. Voilà, mon aquarelle de la poulette est terminée. Je suis particulièrement contente de la manière dont j'ai peint la cabine en elle-même. À vous de me dire ce que vous en pensez et parlez-moi des paysages qui vous ont coupé le souffle, vous avez senti cette beauté vous submerger. Et si vous aimez ce que je vous propose par ici, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!